Bonjour à tous, assalamu alaikum. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 4 astuces qui vont pouvoir en fait t'aider à améliorer tes relations. Donc en premier, on va voir l'écoute active, l'empathie et le temps de qualité. Alors l'écoute active, on l'a déjà vu dans une précédente en fait vidéo. Donc là, on va tout simplement être à l'écoute de l'autre. On va être attentif à des signaux comme par exemple le non-verbal, la gestuelle, le ton que la personne en fait elle utilise en fait quand elle parle. On va lui donner toute notre attention. C'est-à-dire que pendant en fait qu'on est en échange ou pendant qu'on est quelque part avec nos amis, avec la famille, etc. Donc pendant un temps, on va donner toute notre attention. Toute notre attention, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis avec une personne, donc je vais pas parler et être avec mon téléphone par exemple en même temps. Et ça, c'est ce qu'on va appeler, donc donner toute notre attention et donner du temps de qualité. Parce que parfois, on peut rester 5 heures avec une personne, une journée avec une personne, 2 jours avec une personne, mais finalement, en termes de temps, ben, c'est beaucoup, mais en termes de qualité, voilà, ça vole pas trop. Donc là, on va donner du temps de qualité. On va être également empathique, on l'avait vu également dans une vidéo, donc on va essayer par exemple de se mettre à la place de l'autre. Donc on va donner toute notre attention, on va avoir une écoute active, on va être à l'écoute de l'autre, on va essayer de comprendre en fait les signaux verbaux, non verbaux, et on va donner du temps de qualité. Voilà, peut-être le temps va être moindre, mais même si c'est peu, donc ça sera du temps de qualité et tout le monde sera content. Donc en deux, là on va essayer en fait d'être honnête avec nous et honnête avec l'autre. On va être honnête en fait dans notre communication. Donc si on ressent des choses, ben on va éventuellement essayer de les partager. On sait que c'est pas forcément naturel en fait pour nous de partager en fait des sentiments parce que ça nous rend vulnérables, etc. Mais c'est là aussi où on a un certain niveau d'honnêteté. Il y a quelque chose par exemple qui me touche ou qui me plaît pas, ben je peux le dire. On va voir ça dans le troisième point. Et donc, on va être honnête aussi dans notre engagement. Donc, si je m'engage dans une relation, peu importe, amicale, familiale, une relation maritale, donc je vais m'engager, je vais être honnête dans mon engagement. Là, ça va se concrétiser finalement par quoi? Avoir une honnêteté dans l'engagement, c'est avoir une cohérence entre les paroles et les actes. Donc, je répète, donc on va avoir une bonne communication, on va être honnête dans notre communication, on va pas mentir, on va être honnête, on va dire la vérité et on va être cohérent dans notre engagement. Et il va y avoir une cohérence entre nos paroles et nos actes. Donc le troisième point, la troisième astuce, on va essayer d'être authentique. C'est-à-dire, donc moi par exemple, je suis une personne, on va partir du principe que je suis correct, voilà, parce que si je suis pas correct, donc je vais essayer d'évoluer. De toute façon, on est en perpétuelle évolution pour s'améliorer en termes de développement personnel. Et sinon, donc je vais être authentique, donc avec moi, authentique avec l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux avoir des valeurs et je vais être authentique avec l'autre, donc je vais partager en fait mes valeurs pour que la personne en fait me comprenne, mais tout en étant respectueux et bienveillant. C'est-à-dire que si on me propose par exemple une chose qui me plaît pas ou qui n'est pas alignée avec mes valeurs, ben je peux dire non. Donc j'apprends à dire non, voilà, sans sentir de culpabilité, etc. Donc je peux dire non en exprimant le pourquoi. Je suis pas aligné en fait avec mes valeurs. Moi dans mes valeurs, voilà, je fais pas forcément par exemple ce genre de choses-là. Voilà, donc ce que je voudrais, ce serait que juste que tu me comprennes, voilà, sans abîmer en fait notre relation. Voilà, donc on apprend à dire non avec bienveillance tout en étant respectueux. Et donc dans nos relations, peu importe en fait les relations, c'est bien de mettre aussi en fait parfois des cadres ou des limites respectueuses. Voilà, donc des limites respectueuses. Et donc on va expliquer pourquoi donc c'est important pour nous. Et on va aussi apprendre à pardonner. Pardonner en fait pour l'autre, pardonner en fait pour nous. Parce que si on a de la rancune en fait envers une personne, bah, c'est une énergie en fait qui est lourde pour nous. Il vaut mieux s'en débarrasser. Pardonner, ça veut pas dire retomber 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois dans le même piège. Non, voilà, pardonner, c'est juste que tout le monde par exemple peut faire des erreurs. Après, ça dépend le niveau d'erreur. Il y a des choses voilà que on peut pardonner, mais on va essayer logiquement de pas tomber par exemple dans le même bourbier, dans le même piège, etc. Donc on peut pardonner, c'est bien pour l'autre, c'est mieux encore pour nous, tout en posant, comme on l'a dit en fait dans le troisième point, un cadre et des limites. Donc il y a des choses qui arrivent, mais voilà, je vais apprendre à poser un cadre avec respect et avec bienveillance. Pareil, je vais poser en fait des limites avec respect et avec bienveillance. Donc là, il faut effectivement donc améliorer notre communication. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo et ces astuces vous seront utiles. Bien sûr, en 5 minutes, on peut pas tout voir. Donc la liste n'est pas exhaustive et on n'a pas pu rentrer en profondeur en fait sur tous les points. Mais voilà, c'était juste pour partager quelques éléments pour améliorer un petit peu notre quotidien.